Ce dimanche 4 janvier 2026, la Ligue 1 verra son premier derby parisien depuis le 25 février 1990 et un match entre le PSG et le Racing Paris 1. Quant au PSG et le Paris FC, c'est la première fois qu'ils se rencontrent dans l'élite depuis 1978. Dans cette vidéo, en deux parties, je te parle ici de l'histoire du derby parisien et surtout du mythe du 12e club parisien. C'est parti. Ce 4 janvier, ce ne sera que la troisième confrontation en match officiel entre le PSG et le Paris FC. Les deux premières ont eu lieu lors de la saison 1978-1979 et le dernier match entre les équipes a eu lieu au Parc des Princes et c'était le Paris FC qui recevait et il s'est soldé sur un nul, un partout. C'était une histoire d'Argentin entre un but de Daniel Alberto pour le Paris FC et un autre de Carlos Bianchi pour le PSG. Vous avez sûrement déjà entendu l'histoire depuis la montée du Paris FC, mais le Paris FC est né de sa scission avec le PSG. Revenons dans le passé. En 1972, la mairie de Paris demande au PSG, qui n'a alors que 2 ans d'existence, d'enlever l'appellation Saint-Germain dans son nom, sous peine de se voir retirer les subventions de la mairie. Le 16 mai 1972 a lieu ce qu'on appelle la nuit du Méridien, où les dirigeants du PSG se réunissent, et après 2 sessions de vote, le camp en faveur de garder les subventions décide de faire scission avec le camp qui veut garder le nom Saint-Germain dans le club. C'est ainsi que naît le Paris FC qui garde le statut professionnel et reste en division 1, et le PSG quant à lui perd son statut pro et retourne en 3e division. Ce derby vient donc combler un long vide et aussi peut-être poser une conclusion à une autre histoire, à un mythe, celui du 2e club parisien. Déjà, il faut savoir que ça n'a pas toujours été une volonté d'avoir un 2e grand club à Paris. À la fin des années 70 par exemple, Jacques Chirac, alors maire de Paris, plaidait pour un club unique. Puis ensuite, il y a eu des tentatives de 2e club parisien comme l'éphémère Matra Racing à la fin des années 80 en première division et c'est Galaxy qui a vite péri. C'est avec l'arrivée du Stade de France que le serpent de mer du 2e club parisien va réapparaître. En effet, le gouvernement veut qu'avec la construction de ce nouveau Stade de France, qu'il y ait un club résident permanent dans le stade. Plusieurs clubs vont donc être sollicités. Il y a eu d'abord le voisin d'Aubervilliers par exemple, mais la première tentative va être avec la fusion de 2 clubs, celui de Saint-Leu dans le Val d'Oise qui joue alors en National 1, la 3e division française, et celui de l'US Saint-Denis qui est en 6e division en DH. C'est ainsi que naît Saint-Denis-Saint-Leu avec pour directeur sportif Dominique Rocheteau et un club aussi qui commence en National et qui est dopé par des gros sponsors comme EDF, Tati par exemple. Mais malheureusement, tout va pas se passer comme prévu et alors que la montée était impérative dès la première saison en National, le club ne va pas réussir à monter, les sponsors ne vont pas donner l'argent espéré et au bout de 2 saisons, le club va descendre en CFA, la 4e division, avant de disparaître. Un des autres clubs qui a été pressenti pour être un peu ce 2e grand club parisien à l'époque, c'est le Red Star qui, entre 1990 de la capitale, Jean-Claude Bras, le président du Red Star, s'est activé pour que ce match se déroule au Stade de France. 52 000 spectateurs, record d'affluence en 2e division, succès populaire, mobilisation autour des Verts, place à la fête de France est prohibitif pour le club et qu'en plus à cette époque le Red Star a des résultats catastrophiques puisque même en 2003 le club je crois redescend en DH. Bref, après il y a eu d'autres tentatives pour être un peu ce 2e grand club parisien. On peut penser à l'Entente Sannois-Saint-Gratien dans la grande banlieue nord de Paris avec Daillon qui était un spécialiste de la reprise de clubs en péril. Mais en 2005, après avoir manqué la montée en Ligue 2, le club va rester en National et même descendre de plusieurs divisions. On peut aussi penser à la fusion entre le Saint-Maur-Lusitanos et l'US Créteil au début des années 2000 qui était un peu vu comme la fusion qui allait faire le grand club de la banlieue sud, mais pareil, malgré des très bonnes saisons en Ligue 2 dans les années 2000, le Créteil-Lusitanos n'arrivera pas à monter et même maintenant est redescendu en CFA. Il a été repris notamment par Xavier Niel récemment, mais pour l'instant ça ne marche pas trop. Bref, après plusieurs tentatives donc, on a enfin en 2026 un derby parisien dans l'élite du football français et on voit aussi qu'au cours de ces dernières années, en abandonnant cette grande idée du 2e grand club parisien en banlieue ou quoi, les autres clubs parisiens et d'Île-de-France ont réussi à se développer en misant sur eux-mêmes. On peut penser notamment au Red Star, on voit Versailles par exemple aussi qui commence à grossir et ça c'est une bonne chose. En tout cas, j'espère que d'autres clubs d'Île-de-France rejoindront le PSG et le Paris FC en Ligue 1 dans les années à venir.